Poissons, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. On va aller ensemble regarder vos énergies pour le mois de mars 2024, les messages que les oracles et les tarots ont à vous passer. Donc, nouveau mois, nouvelles énergies, nouveau tirage. Donc on est parti sur quelque chose d'un petit peu plus long que d'habitude. J'ai décidé de faire des tirages un peu plus fournis. Donc on va faire une lecture générale, derrière une lecture pro, une lecture relationnelle et affective et développement personnel, monde intérieur. Alors les amis poissons, quoi vous dire de plus, n'hésitez pas à aller regarder la projection du premier semestre 2024 que j'avais faite en janvier ou en décembre, je ne sais plus. En tout cas, elle va de janvier à juin et je vous avais tiré pendant cette projection, je vous avais tiré le diable pour votre mois de mars, les amis poissons. Ok, donc ici je vais, avant de démarrer la guidance, c'est une guidance qui va durer à peu près 40-45 minutes, donc prenez le temps, prenez le temps pour cette guidance, prenez le temps de vous installer, de prendre un petit café, un petit thé, peu importe ce que vous avez à boire, un coca ou ce que vous voulez, peu importe, prenez le temps. Ici on est pour prendre pour passer un bon moment ensemble. Il n'y a pas d'angoisse à avoir, de stress à avoir, ni à attendre quoi que ce soit. Ici vous êtes sur de la lecture générale, donc ça va parler ou ça va pas parler. Prenez ce qui résonne. Voilà, c'est le message, c'est prenez ce qui résonne sur votre chemin, tournez-le selon votre vie actuellement, et puis si ça parle pas, eh bien allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, et sinon, eh bien c'est parce qu'il n'y a pas de message pour vous, ok ? Et qu'il y en aura peut-être le mois prochain. Alors les amis poissons, on y va avec ce diable qui s'est présenté pour vous pour ce mois de mars. Donc le diable dans le tarot, il peut avoir deux énergies. Il peut avoir l'énergie un peu complexe qui tire en arrière parce qu'il est pris avec des codépendances, avec des jalousies, avec des excès de toutes sortes. Donc il y a vraiment ici une sensation de lien un peu toxique qui vous retient à vivre des choses plus équilibrées, plus tranquilles. Et puis, il y a l'autre côté. Il y a l'autre côté du diable qui peut nous parler de grande vitalité, de magnétisme et de succès avec l'autre sexe. Ça parle également, ça peut parler d'une grande période de plaisir. Voilà ce qu'il en est pour l'énergie qui entre pour vous pour cette période du mois de mars, les poissons. Donc, on va aller chercher ici un deuxième message avec l'oracle d'Hildegarde pour étayer un peu ce diable. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? On va aller regarder alors l'énergie qui entre pour les poissons pour le mois de mars. On demande à l'oracle d'Hildegarde de nous délivrer un message supplémentaire pour les poissons concernant eh bien leur mois de mars. Poissons ascendant et lunaire, mois de mars 2024. Quel est le message Hildegarde pour les poissons? Pour les poissons, quel est le message? Hop. Eh bien, on va aller le chercher. Ce sera celui-ci pour les poissons. Et qu'est-ce que l'on a? Waouh, on a la solitude et le silence. Avec le chiffre 9 qui nous parle de fin de cycle. Qui nous parle de... Ça peut parler aussi de sagesse, le cycle, le nombre 9, mais ça parle de conclusion d'un cycle. Ici, il y a une solitude avec un silence. Alors, le silence, il n'est pas toujours négatif. La solitude non plus. Ça nourrit. Quand on est en accord avec soi, les amis poissons, et que l'on sait justement écouter ce silence, on sait se revenir à l'intérieur de soi par cette solitude, on nourrit quelque chose de... Voilà, on nourrit la lumière qui est en nous en fait.
C'est ça le message. Ici, on a la chouette hein, qui parle de sagesse. Hein. Ça nous mène à notre sagesse intérieure, hein, que d'être dans cette solitude pour entendre ce silence, hein, avec le brouhaha qu'on a autour de nous en permanence, savoir se recentrer pour justement écouter ce silence à l'intérieur de nous. Ça nous mène à une sagesse, ça nous mène à quelque chose qui parfois est même insoupçonnable. Pour plein de personnes, c'est insoupçonnable, hein, cette sagesse à l'intérieur de nous. Bon, c'est très puissant ce message. Donc ce diable, il a certainement, cette énergie de diable, elle est peut-être quand même bien du côté excès, du côté addiction, du côté qui vous tire vers l'arrière, et que là, avec ce deuxième message, on est en train de me parler de peut-être revenir à vous, revenir à votre monde intérieur, revenir à cette lumière, hein, et cette sagesse. Bon, on va aller demander au tarot, les poissons. Le premier message, il est déjà très très puissant. Hein. Allez, merci au tarot de délivrer un message clair pour les poissons. Ascendant poisson et lune en poisson pour ce mois de mars 2024. Mois de mars 2024, poisson, ascendant poisson et lune en poisson. Allez, on est parti pour les poissons. On va faire la lecture générale, on va voir un peu ce qui ressort au niveau général pour votre mois de mars. Hop, ça suffit, le brassage. On va prendre cette énergie pour les poissons. Alors, mars 2024, Poisson, lecture générale. Poisson, mars 2024. Poisson, mars 2024. Elle veut venir, je la prends. Et je vais aller chercher une énergie bonus ici qui plane au-dessus de votre tête, les amis poissons. On ira à la fin de la lecture générale regarder ce qui se passe pour le mois d'avril avec le dos de deck. Alors, on est parti, les amis, pour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Message général ici pour vous, avec cette énergie bonus ici. Alors, on est parti, on regarde l'énergie bonus, on regarde l'énergie qui plane au-dessus de vous tout au long du mois de mars. L'ermite. Ouais, on est vraiment en train de vous parler ici de revenir à vous. Hein. Rentrez dans votre grotte, les amis poissons. Il est l'heure. Il est l'heure pour vous d'aller chercher des réponses à vos questions. C'est le message qu'on est en train de vous passer pour le mois de mars. Hein. Vous allez vous mettre en retrait. Hein. Vous allez aller chercher votre propre lumière. Vous allez entrer en... On le voit ici, hein, solitude, silence, il y a une connexion ici. Hein. Il y a une connexion ici pour aller chercher cette lumière. Et on me le redit ici avec l'ermite. Hein. On est en train de me reparler de la même chose. L'ermite, c'est l'introspection, c'est la patience, c'est aussi des interrogations. Hein. On cherche ici des réponses. Hein. Et on va aller chercher sa propre vérité ici. Hein. Le message est clair. C'est ce qui plane au-dessus de vous, là. Avec ce diable qui, à mon avis, vous êtes peut-être en période... Vous êtes peut-être... vous avez peut-être ce petit diable à l'intérieur de vous actuellement qui vous fait pas du bien, ça vous tire vers l'arrière. Hein. C'est des énergies assez toxiques, hein, le diable. Hein. Bon, on va aller voir un peu ce qui se passe ici. Début du mois de mars, milieu du mois de mars, fin du mois de mars. Allez, premier message. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On nous parle ici du pendu. À nouveau, retrait.
On se met en position de sacrifice pour regarder les choses autrement. On est à vouloir quand même lâcher prise, être plus zen. Et oui, parce qu'il y a ici des peurs, il y a ici des schémas qui se répètent, des situations qui sont à vous limiter, à vous mettre en position d'isolement. C'est des peurs, hein, ça. Bon, vous allez lâcher quelque chose. Hein. C'est inévitable. Hein. Avec des énergies comme ça et ici une prise de conscience sur le fait de se mettre en retrait, il y a quelque chose ici qui est très lourd. Qui est très lourd et qui va devoir être lâché ici, hein, au mois de mars. Des responsabilités, peu importe dans quel secteur on parle. Hein. Affectif, amoureux, familial, professionnel, peu importe. Ici, il y a une lourdeur, il y a quelque chose que vous portez sur les épaules qui est plus possible. Hein. Vous êtes en train d'en faire l'analyse. Vous êtes en train de regarder ça autrement. Vous êtes en train ici de vous recentrer hein, pour sortir de ces épées ici qui sont que mentales. Hein. Ici, vous êtes limité et vous êtes isolé parce que vous le décidez. Évidemment que vous le décidez, mais ça c'est pour votre bien-être. Ici, on n'est pas dans le bien-être, on est dans le mental. On est dans le mental qui se cristallise et qui finit par devenir un œuf. Et le 9 d'épée, c'est l'insomnie, c'est la dépression, c'est le désespoir. Alors, vous n'en êtes pas encore là, mais ici, il va falloir lâcher. Ok, les amis poissons, on continue au milieu du mois. Ce qui se passe, comment ça évolue cette situation. Ok, on va se mettre en position de... Ouais, ok, bon. 3 de bâton. 3 de bâton, il y a un positionnement. Vous allez vous positionner. Vous allez prendre une décision, vous allez... parce qu'il y a ici du donner et du recevoir. Il y a du donner et du recevoir qui est en jeu ici. Il y a une équité par rapport à quelque chose. Et c'est pas ça n'est pas de votre goût en fait. Et vous allez devoir vous positionner par rapport à ces échanges. Je vais demander précision ici. Je vais demander précision ici par rapport à ce 3 de bâton. Mais je vais aller déjà regarder au bout là-bas la fin du mois ici. Qu'est-ce qu'on a à la fin du mois? L'impératrice. Yes. Donc l'impératrice, c'est celle qui va être très intelligente, qui va être dans la compréhension de quelque chose. Et du coup, elle va communiquer. L'impératrice, ouais, elle va communiquer. Parce qu'elle a une compréhension. Mais elle va aussi être dans la créativité, l'impératrice. Elle va être dans la créativité, elle va être dans l'envie de créer de nouvelles choses. Ce qu'elle veut, c'est de l'abondance. À la fin du mois, vous allez atteindre ça, vous allez atteindre... Parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque ici. Pour atteindre ça, il y a quelque chose qui vous bloque. Mais vous allez prendre une décision, là. Je vais aller demander précision sur ce 8 d'épée, là. Sur ce 8 d'épée, il y a quelque chose à lâcher. Vous allez le lâcher. Mais de quoi on nous parle ici? Merci de préciser le tarot, le 8 d'épée, pour les poissons dans le général. De quoi est-ce qu'on nous parle ici avec le 8 d'épée, s'il vous plaît? 8 d'épée. Merci de préciser le 8 d'épée dans le général au début du mois de mars. Merci.
Vous avez à lâcher une peine de cœur, un cœur qui a été brisé ici. J'en ai deux autres. Regardez, on me remet le 8. C'est incroyable. On me remet le 8 d'épée. Hein. On me rappelle la même chose. On me rappelle ces peurs. On me rappelle ce sentiment d'être limité. Ce sentiment d'être... Et regardez, on a la reine d'épée derrière. Vous allez reprendre le pouvoir de l'action. Avec cette reine d'épée, la reine d'épée, c'est la reine du travail, la reine de la créativité, la reine de la passion. Elle est déterminée, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, la reine d'épée. Peu importe dans quel secteur on parle ici. Hein. Vous allez lâcher, hein. Vous allez lâcher quelque chose ici. Hein. Vous allez lâcher une douleur. Ouais, vous allez lâcher un cœur blessé par rapport à une situation, je ne sais pas laquelle. Je vais demander... attendez, j'ai rien demandé. Vous voyez, je vais demander, on me remet ici le 6 de... C'est hallucinant. Hein. Je vais demander ici... je veux savoir ici hein, le choix qu'on fait sur ce 3 de bâton ici. Parce qu'on veut ici de l'équité dans quelque chose. Hein. On veut de l'équité. Alors... on fait le choix de quoi ici hein, avec ce 3 de bâton, on se positionne. Merci de préciser ce 3 de bâton, s'il vous plaît, avec les tarots. Merci de préciser ce 3 de bâton au niveau général. Merci. Bon, en fait, on est en train de me dire que si l'on veut de l'équité dans une situation, dans quelque chose qui se passe au mois de mars, que ce soit dans n'importe quel secteur, le choix va être fait, un positionnement va être pris de votre part. Hein. Ça va être pris, ça va être en plus, avec ce 3 de bâton, on donne de l'impulsion, hein, et c'est une réussite. Il y a une victoire, on reprend confiance. On reprend confiance. On n'est plus dans ses peurs. Aïe, avec cette reine d'épée, hein. Et du coup, on se dirige vers de la créativité, vers de l'abondance, il y a quelque chose qui bloque. Et moi, je pense que cette énergie de diable peut être cette chose qui vous tire en arrière. Hein. Il se passe quelque chose ici qui vous demande de vous recentrer, les amis poissons. Hein. On vous demande de vous recentrer sur quelque chose parce que... là, on a des énergies, des énergies qui sont quand même d'excès, de négativité, et on vous demande de vous ressaisir en fait, hein, au mois de mars, pour lâcher quelque chose ici. Hein. Et ça parle d'une douleur ici, de votre cœur, au niveau émotionnel. Bon, on va regarder au mois d'avril comment ça évolue avec cette reine avec cette impératrice en fin de mois de mars. Et on me remet cette douleur de cœur. On me remet cette douleur de cœur, hein, les amis. Hein. Donc je pense qu'il va vraiment falloir écouter les conseils ici, hein, du tarot. Hein. Parce qu'on me remet, hein, ces 3 épées dans le cœur. Waouh, mais il y a une réussite. Waouh, il y a un 2 de coupe. Ici, il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite par rapport à quelque chose ici. Hein. Par rapport à ce qu'on est en train de vous dire ici. Par rapport à ce cœur qui est brisé, il y a une réussite derrière. Peut-être y avoir des déplacements, parce que derrière, j'ai un 2 de coupe. Il y a une nouvelle rencontre, hein, peut-être ici. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié, un nouveau travail, une nouvelle... oui, il y a peut-être quelqu'un qui arrive aussi, quelqu'un de nouveau dans la famille. Il y a ici vraiment une nouvelle... il y a une réussite. Il y a un succès. Par rapport à un émotionnel en berne, hein. Par rapport à un émotionnel en berne, par rapport à cette douleur ici. Hein. Il y a une réussite, les amis, au mois d'avril. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Regardez, ça vous fait atteindre un 10 de pentacle. Ça vous fait atteindre une sécurité. Hein.
une sécurité familiale, une sécurité matérielle. Le 10 de denier, il parle vraiment de bien-être, hein. On atteint un 10, oui, on atteint quelque chose avec le 10, hein. Ok, donc on va arrêter là pour le général. On en a dit déjà pas mal. On va aller voir maintenant au niveau professionnel, justement, hein. On va voir un peu si cette douleur de cœur nous parlerait de professionnel, ou alors après de relationnel, ou alors après encore plus, hein, dans votre monde intérieur. Alors, on va voir. Ici, du coup, on va aller voir au niveau pro pour les poissons. Ah, ouais, je suis un peu psychorigide là avec les cartes. J'ai besoin que ce soit bien droit. Voilà, c'est fait. Allez, on y va. On va regarder au niveau pro pour vous, les poissons. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Merci de délivrer des messages clairs aux poissons. Les tarots, les guides, s'il vous plaît, pour les poissons. Merci de leur délivrer des messages clairs pour les poissons. Pour ce mois de mars 2024, pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons, on y va. Allez, poissons. Mars 2024, je vais prendre 5 énergies pour les poissons. Allez, poisson. Poisson professionnel, mars 2024. Poisson professionnel, vie active, mars 2024. Poisson, mars 2024. Ok. Hop. On est pas mal là. Ok, on va relever un peu. C'est bon. Allez, on est parti pour vous les poissons. Premier message au niveau professionnel. Alors, au niveau pro, on a ici la papesse. Cool. Donc là, on entre en équilibre, humeur égale. Alors, non, je dis des bêtises, c'est pas la tempérance, hein. Excusez-moi, c'est la papesse. La papesse, c'est la grande prêtresse. C'est celle qui a des connaissances sur les mondes supérieurs, sur l'ésotérisme. Il y a cette idée, hein, regardez, il y a cette idée ici, hein. Au niveau professionnel, il y a quelque chose où on vous demande d'entrer en silence, d'entrer à l'intérieur de vous, parce que là, on a la grande prêtresse. On a cette connexion ici à son monde intérieur, à sa sagesse, à sa patience. Pour une reine d'épée, pour savoir justement être juste, pour savoir être pas dans l'émotionnel. Au travail, on n'a pas besoin d'être dans l'émotionnel, on a besoin d'être dans la capacité justement de prendre des décisions dans la lucidité des choses, avec de la fermeté, avec de l'intelligence. Et ici, c'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Regardez ça, on a la mort. On a une transformation ici. En plein milieu du tirage au niveau professionnel, il y a une transformation, les poissons. Il y a ici la mort. La mort, c'est pas la mort physique, hein, c'est la mort symbolique. C'est-à-dire que vous allez être au mois de mars, au niveau du travail, les poissons, vous allez couper avec tout ce qui ne vous nourrit plus, tout ce qui ne vous sert plus. Vous allez passer d'un état à un autre au niveau du professionnel. Et c'est de bonne aloi, hein, parce que la mort, elle annonce toujours quand même un renouveau, mais un renouveau déterminant. Comment vous dire ça? On est sur un avancement, on est sur un progrès. Valet de denier. Ça c'est en fait pour vous mettre en place. On vous dit, si vous avez un projet qui vous tient à cœur ici avec le valet de denier, il est l'heure, il est temps. C'est quelque chose qui va être prometteur, qui va être fulgurant pour vous, hein, avec les amoureux.
il y a vraiment un choix, une décision à prendre ici au niveau du travail. Il y a un choix, les amis poissons. Il y a une décision à prendre. Vous devez ici faire un examen sur ce travail. Vous devez mesurer les choses avec cet amoureux. Comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous voulez. Ici, de toute façon, il y a une transformation. Et là, on me parle d'un nouveau projet. Donc, il y a ici, je pense, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place avec beaucoup de lucidité. Et là, il y a de la sagesse. Hein. Il y a une connexion à votre monde intérieur. Ça parle ici de vos profondeurs. Hein. Vous cherchez peut-être un travail peut-être dans tout ce qui est médecine parallèle, ésotérisme, mais peu importe, hein, même si ça parle pas de ça, vous allez être en accord, parce qu'il y a ici, entre la mort, la papesse et les amoureux, il y a une décision qui est prise avec lucidité. En plus, on a la reine d'épée. Hein. Il y a une décision qui est prise pour un projet qui une fois qu'il va être mis en place, les amis, va vous apporter beaucoup de choses. Hein. Le valet de denier, on vous dit, allez-y. Hein. C'est le moment. Il y a beaucoup d'opportunités, c'est une chance. Il va y avoir la chance au bout de ça, hein, avec de la prospérité financière. Hein. Qu'est-ce qu'on nous donne? Je vais rien, il n'y a rien à aller recouvrir hein, ici. Hein. Au niveau pro. Hein. On va voir au niveau du mois d'avril. Regardez. J'ai l'étoile derrière. J'ai votre guidance. J'ai votre... c'est l'étoile de la chance. C'est votre étoile. Hein. C'est la bonne étoile. Hein. Avec un 6 de denier. Avec ce 6 de denier, hein, ici, hein, qui est là. Hein. C'est waouh. 6 de denier qui ressort, hein, donc c'est certainement ce que vous voulez, c'est ici au niveau travail. Hein, vous voulez de l'équité. Hein. Ouais, quelque chose qui vous rendait dingue là ici, hein, parce que pas qui vous rendait dingue, mais vous faites un choix, hein, vous vous positionnez pour retrouver de la créativité, et c'est au niveau du boulot. Hein. C'est au niveau du travail, c'est au niveau de tout ce qui est vie active, vie associative. Non, ce que vous voulez, vous, c'est quelque chose qui vous élève, hein, qui vous fait du bien. Hein. Ok, on va aller voir au niveau relationnel. Relationnel affectif, pour vous les poissons. Waouh, c'est top, hein. C'est top. Pour vous aussi, hein. Au niveau du boulot, waouh, ça rigole pas. Hein. C'est puissant de lucidité, de fermeté, de sagesse. Waouh, c'est beau. Bon, qu'est-ce qui sort là? Le 5 de denier. 5 de denier. On est dans des sentiments de manque au niveau relationnel et affectif. 6 de coupe. On est dans de la nostalgie du passé. Les amis poissons, niveau relationnel. Relationnel affectif. Et on me regardez ça 2 fois. 2 fois le 6 de coupe. Hein. 2 fois le 6. Les 6, c'est le changement hein, dans les tarots. Hein. Alors, tant mieux, je vous dirais, parce que là, s'il y a de la nostalgie comme ça, avec un sentiment de manque et de pénurie, là, il va falloir que ça change un peu, hein, pour vous au niveau relationnel. Alors, on y va, on demande... Tarot se met très mal, hein, au niveau relationnel. Ça parle aussi, hein, quand ça a du mal à se... Alors, il y a des dysfonctionnements, probablement. Relationnel, poisson, mars 2024. Relationnel, poisson, mars 2024. Poisson, mars 2024. Ok. Non, on va le mettre ici pour regarder le mois d'avril également. Allez, on est parti pour vous, les poissons. Premier message, niveau relationnel, 7 de bâton. Ouais, il y a une question de bagarrer pour vos valeurs, pour qui vous êtes, pour ce que vous ressentez au niveau relationnel ici.
pour tout ce que, peut-être pour tout ce que vous faites aussi hein, autour de vous, hein, avec ce set de bâtons, il y a ce message qui parle de vouloir garder absolument ce que vous avez créé, et puis surtout ce que vous êtes au niveau relationnel. 5 de bâton, ouais, il y a du conflit intérieur par rapport à ces valeurs, il y a peut-être même des conflits avec les gens autour de vous. Hein. Waouh, top, le soleil arrive au milieu du mois. Top, c'est top les amis. Comment vous dire, hein, entre le boulot là-bas où il y a là, une transformation au milieu du mois et là le soleil, waouh, c'est top. Le tout est possible ici, vous allez réussir à réenclencher des relations qui vous voilà, qui vous remplissent de joie, de bonheur, de paix. Le soleil, c'est ça, hein, c'est l'harmonie. Hein. Regardez ça, hein, 2 de coupe. C'est top. Je vais aller regarder le dernier. Reine de bâton. Waouh. Donc là, au niveau relationnel et affectif, vous entrez dans le mois avec des énergies un peu de conflit, de tension avec vous-même, hein, je pense, parce qu'il y a des valeurs à garder, il y a des choses dont vous ne passerez pas à côté, il n'y a personne qui va venir relationnellement et surtout au niveau de votre cœur, de l'amour que vous avez pour les autres, il n'y a personne qui va venir mettre le dawa. Hein. C'est juste pas possible. Et les poissons, vous êtes, voilà, vous êtes intègres. Hein. Au niveau du cœur, quand c'est comme ça, c'est comme ça. Et là, avec vos relations, c'est comme ça. Et le soleil arrive. La lumière s'impose parce que vous mettez les choses au clair. Hein. Et derrière, il y a le 2 de coupe qui arrive et qui vient donner du peps, qui vient donner de la puissance d'amour avec les gens autour de vous, que ce soit familial, relationnel, enfin familial, amical, peu importe. Il y a vraiment ici une vraie sensation d'amour, de belles relations, d'affectifs comblés ici avec un 2 de coupe. Hein. Et derrière, il y a la reine de bâton. Hein. Vous passez du 5 au 7, reine. Il y a une évolution ici au niveau relationnel où vous imposez les choses parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes et vous savez où vous allez au niveau relationnel. Hein. On ne vous la mettra pas à l'envers. Hein. Elle est très et puis elle est très flamboyante, la reine de bâton. On la voit arriver quand elle passe une porte, elle est resplendissante voilà, elle est très jolie, elle est très si je parle à un homme, c'est la même chose. Hein. Vous avez le soleil qui est rentré là au mois de mars dans votre mais en plus, oui, excusez-moi, je vous ai pas souhaité votre anniversaire, les poissons, mais vous êtes encore en période solaire, vous, jusqu'au 20 mars. Mais oui, les amis poissons, bon anniversaire. Pourquoi j'y ai pas pensé? Excusez-moi, désolée. Très joyeux anniversaire à tous, les amis poissons. C'est vrai que je vous l'ai souhaité sur ma page Facebook, respirez, vous êtes vivants, mais je l'ai pas fait ici, puisque je n'avais pas encore tiré les cartes au mois de mars. Très joyeux anniversaire, les amis poissons. Votre soleil est là, les amis. Voilà pourquoi vous allez rayonner. Vous allez rayonner au niveau de beaucoup de choses. Hein. Vous fermez une porte et vous fermez une porte. Hein. Vous fermez une porte, hein, cette porte qui vous tirait vers l'arrière avec des énergies très négatives, enfin pas négatives complètement avec le diable, parce qu'il a aussi de bons côtés le diable, hein. Mais là apparemment c'était pas terrible pour vous. Et vous entrez ici dans votre soleil, enfin vous y êtes déjà là depuis que je regarde vos dates, mais vous y êtes depuis le 20 février les amis poissons. Et là, regardez ça, c'est magique. Hein, et cette reine de bâton, elle est, voilà, elle vient vous apporter cette lumière, hein, cette puissance lumineuse. Hein. Regardez pour le mois d'avril. Regardez ça pour le mois d'avril, les poissons. Le magicien, celui qui crée sa vie, celui qui a tout en main pour créer sa vie, l'alchimiste du tarot, avec un cavalier de denier.
un 4 de coupe et un 5 de coupe. Alors, nous revoilà avec des énergies un peu compliquées pour le mois d'avril. Alors, on va essayer de lire ça. Il y a le magicien. Hein. Vous allez avoir l'énergie du magicien pour le mois d'avril avec, donc avec cette puissance de décision, mais également de choix de vie. Hein. Vous en avez les moyens, vous avez les 4 éléments pour vous arriviez à créer votre paradis. Hein. Derrière, il y a un cavalier de denier. Le cavalier de denier, il parle de choses qui sont longues, qui prennent du temps, mais qui mènent à terme, hein, parce que il y a beaucoup de potentiel chez le cavalier de denier. Hein, il y a beaucoup de patience pour atteindre. Alors, c'est pas pour atteindre, hein, c'est probablement pour sortir d'un 4 de coupe. Pour sortir d'un émotionnel ennuyeux et triste. Il y a un sentiment relationnel difficile au mois d'avril. Ouais. Ouais, il y a une perte. Il y a la perte de quelque chose au mois d'avril. Bon, on va pas aller trop loin. Mais il y a un page d'épée qui s'invite. Vous allez relever le défi. Vous allez relever le défi de la meilleure manière qu'il soit pour vous, au niveau relationnel. Bon, on va s'arrêter là. On va aller voir dans votre monde intérieur, dans votre développement personnel, ce qui se passe, comment vous évoluez, les amis poissons. J'ai choisi le tarot Apocalypsis parce qu'il est très très puissant au niveau énergétique, ce tarot. Et voilà, je demande à ce tarot Apocalypsis de délivrer des messages clairs concernant le monde intérieur des poissons pour ce mois de mars. Le monde intérieur des poissons pour ce mois de mars, le tarot Apocalypsis. Merci de délivrer des messages clairs au niveau du monde intérieur des poissons pour ce mois de mars 2024. Monde intérieur des poissons, mars 2024. Il y en a beaucoup trop. Ok. Allez, encore une. Tarot Apocalypsis, délivre-moi un message clair pour les poissons. Merci beaucoup. Ok. On va le mettre ici. Alors, qu'est-ce que vous avez en évolution? Regardez ça, on me remet le magicien. Le magicien, le 6 de bâton et la lune. Alors, ce qu'on est en train de me dire ici, on me parle de relationnel et d'émotionnel ici, d'affectif. Avec la lune, on est plongé dans son monde intérieur, on est plongé dans son émotionnel. Et du coup, dans votre monde intérieur, les amis, vous êtes en train d'être le magicien, c'est-à-dire que vous êtes en connaissance de certaines choses. Avec ce 6 de bâton, c'est une pleine réussite sur ce qui va être émotionnel. Vous allez peut-être vous sortir de choses qui ont été difficiles émotionnellement, les amis poissons, parce que là, dans votre monde intérieur, dans votre développement personnel, il y a la magie qui arrive, vous comprenez quelque chose, vous comprenez que vous êtes le magicien, vous êtes le capitaine de votre navire, le capitaine de votre bateau. Ok? Et on a derrière le 6 de pentacle. Ce fameux donner et recevoir qui s'invite aussi dans votre monde intérieur. Il y a un équilibre qui va être trouvé ici. Il va y avoir une belle énergie qui va enfin découler de ce mois de mars, les amis, au niveau de votre monde intérieur. Eh bien, les amis, c'est magique, c'est magnifique également pour vous. Donc, on va aller voir le dernier message de l'oracle du Tao. Pour vous, les amis poissons, quelle est votre transformation pour ce mois? Quel est le message de transformation qu'on a pour vous avec le Tao? Quel message de transformation on a pour les poissons cette période du mois de mars 2024? S'il vous plaît, pour les poissons, quelle est la transformation? On a l'influence qui tombe pour vous. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation et connexion. On a la lame 31
qui nous parle du 4, hein, qui nous parle de cette fameuse stabilité. Hein. Le 4, il parle de stabilité et d'ordre. Hein. Alors, la 31, je vous lis le message, les poissons. Message du Tao, oracle de la transformation. Alors, l'influence. L'attraction naturelle ne se définit pas en fonction des apparences. Elle ne doit pas nécessairement se produire entre un homme et une femme, mais peut exister entre deux individus, quels qu'ils soient. Elle défie souvent tout aspect rationnel et pratique, qu'il s'agisse d'une amitié, d'un partenariat ou d'un mariage. Les deux personnes impliquées doivent avoir le désir de partager sans retenue et de faire confiance au caractère sacré de leur lien. Sinon, tout s'écroulera sous le poids de la désillusion. On nous parle ici de cette équité, hein, les amis. Hein. Pour aller de l'avant, une bonne dose d'entraide, de respect et de non-possessivité est nécessaire. Une relation équilibrée n'est pas une dépendance, mais une interdépendance. Lien toxique. N'est pas une dépendance, mais une interdépendance. Elle doit plus ressembler à une évolution continue qu'à un état de statique et sûr. Qu'à un état statique et sûr. Et oui, il y a une compréhension à avoir ici hein, par rapport à cette équité. Waouh, à cette influence justement qu'on a avec les autres. Et c'est beau, hein, c'est très beau. Hein. Voilà pour vous les amis poissons, ce que l'on a pour le mois de mars 2024. Merci de liker, de laisser des commentaires. Hein, si ça vous a parlé, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Et puis, je vous dis à très vite pour les guidances sentimentales, les amis. Merci de votre passage sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Merci de votre fidélité. Et puis, aux nouveaux arrivants, je vous souhaite bien la bienvenue. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao les poissons.